RLS 69 RC, bienvenue à toutes et à tous et merci pour le visionnage. Nous sommes le 28 août 2020, il pleut, ça s'est carrément rafraîchi. Je crois que les journées de grosse chaleur, c'est terminé pour cette année, mais on en a bien profité. Du coup, on retourne à nos bricolages et projets, comme par exemple ce prototype qui consiste à larguer un avion. C'est ce que je voulais initialement, avec à peu près cette taille d'avion là sur un PA-18. Et donc le principe est très simple, hein, j'ai mis des petits pics dans cette matière là, à peu près une base de cette hauteur, collé dans l'aile. Du coup c'est pratique parce qu'il n'y a qu'à enfiler ce truc là, ce petit marteau. J'ai fait ça de chaque côté parce que l'avion il branle, hein. Quand il est accroché là-dessus, ben c'est pas très stable. Mais voilà, il suffisait de faire ces pylônes et puis ben le support derrière que je peux enlever à tout moment et puis que je peux mettre sur à peu près tout ce qui s'appelle un cub. Je crois que ça va être pas mal. On est à 5,5 cm de l'hélice. Ça bouge pas en avant en arrière, hein, donc il n'y a pas de risque. On va aller très lentement et on va arrêter le moteur surtout quand on va faire le largage. Donc c'est juste un petit module comme ça. Et puis ben il y a une pièce, hein, qui va avec, que je peux coller en fait là-dedans. Mais j'ai décidé de l'enfoncer simplement, ça tient. Au pire on le sécurisera avec un petit scotch ici. Mais voilà, le principe est simple. Il vient se crocher là. Il est supporté derrière par ce Y. Et au moment où on largue, eh ben on est censé faire ça. Le PA-18 devra descendre légèrement pour pouvoir libérer le shark proprement. On va bien s'amuser encore. Nous sommes le 15 novembre 2020. Petit soleil, gros vent. Malgré ça, on repart pour la deuxième tentative du largage de ce Shark multiplex piloté par Apostrophe Chris Pilot ici présent et largué donc par le Piper Super Cub PA-18 piloté par moi-même. On va tenter en tous les cas. La Runcam embarquée sur le pare-brise sera témoin du largage. On a bindé le crochet de largage sur le bouton bind afin de pouvoir libérer le shark. On a fait quelques petites rectifications depuis la dernière fois. On espère que ça marche. RLS 69 RC, restez accrochés. Bon, je vais être honnête avec vous quand même, hein, mais ça souffle pas mal, hein. Je sais pas si on peut faire notre projet de largage. Là, on est en train de préparer des petits avions pour le fun, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a des fous qui se baladent. Il y a un Mont Blanc magnifique. Comment tu veux que je pose avec des roues comme ça? Les roues elles sont juste pour stabiliser. Oh yeah, c'est accroché. Tu me dis go, je mets gaz à fond. Bien, une bonne chose de faite, le décollage vient de se dérouler en toute sécurité, on touche du bois. Nous tentons donc pour la seconde fois le largage de ce Shark de chez Multiplex. La première tentative n'avait pas connu de succès, même si on avait ramené de magnifiques images. Je vous en épargne et
je vous laisse visionner directement cette séquence qui s'est un peu mieux passée. On y va? T'es prêt? Yeah. Je fais la main, je reviens. Et ben décidément, ce petit planeur n'a pas envie de se détacher. J'ai beau me balancer à gauche à droite, je fais même des tonneaux pour essayer de m'en débarrasser, mais ça ne marche pas. Bon, j'espère que je n'ai pas de nouveau pété le cerveau de merde quand tu as du forcing. D'ailleurs, je précise que pour cette expérience, j'ai pris un tout petit risque. J'ai enlevé 80% à peu près de l'assistance de vol que j'emploie d'habitude, car mon récepteur AR636 AS3X que je paramètre m'a joué de vilains petits tours dernièrement. Afin de ne pas réitérer ces risques, j'ai voulu rester au plus naturel et compter sur mes propres compétences. Ouf, on a eu chaud. Bon bah, au moins on pourra repartir et retenter la chose. On va vérifier quel est le problème. Mais a priori, c'est à nouveau une trop grosse tension sur le crochet de remorquage qui l'empêche de le libérer. Bonjour. Je confirme, c'était bien ça. On repart. Ouh, c'est pas ce qui était prévu du tout. Alors là, et encore moins ce à quoi on s'attendait, l'inattendu s'est produit en live. Bien joué, apostrophe Chris Pilot, qui lui s'y attendait encore moins. Il a quand même réussi à redresser le planeur. Par contre, oula, je crois qu'il lui échappe un petit peu là. Merde, du coup j'ai craché le mien. Concentré sur le planeur dont j'appréhende la chute, j'en oublie mon propre cub et je rate mon atterrissage. Alors là, mes amis, c'est une première. Je cours instinctivement vers mon camarade pour saisir sa radio et tenter de ramener moi-même le planeur qui semble avoir échappé à son pilote. C'est un modèle de débutant, mais il est difficile à ramener par un vent pareil. Ouais, là oui. Là il repart. Là tu pars. Là il revient. Là tu reviens, c'est bon. On peut notamment remercier le caméraman qui, grâce à son zoom, a pu me guider. Il a été les yeux du pilote. Comme vous pouvez le voir, c'est pas évident de manipuler un tel avion par ce vent. Mais c'est vrai qu'à force de s'entraîner, ça aide dans ce genre de situation. En tout cas, c'était une belle expérience. Et les deux avions ont été ramenés à terre sains et saufs, sans dégâts. Le système de largage employé pour cette expérience est composé de deux modules, dont une partie se trouve sur ce planeur et cette pièce s'est décollée, raison pour laquelle l'avion a pu se libérer.
Ouf, et bien mes amis, on a eu chaud. C'est bien la première fois que j'ai dû prendre le contrôle de 2 avions consécutivement. Il faut une première à tout. Et vous en avez été témoin. Je vais maintenant m'occuper de mon cub, car après cette chute, je souhaite faire un vol test pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie dans son comportement. Ce vol d'essai s'avérera positif, je vous en épargne donc la majorité. Pour info, j'effectue ce vol avec une Lipo 5S 3300 mAh et on constate bien que ça suffit amplement. Oh. Ok, on s'en est bien sorti, c'était pas tout à fait comme on s'y attendait, mais vous avez eu la preuve en image que ça pouvait fonctionner. Merci aux caméramans et aux camarades pilotes. Si vous avez aimé cette expérience, n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification ainsi qu'un petit pouce en l'air. Merci et à bientôt. C'était Sparty.